Maintenant, on va s'attaquer à ce qu'on appelle le domaine de définition d'une fonction. Donc, on te donne déjà la notation. DOM-F, on note DOM-F, le domaine de définition de la fonction f, et on dit que DOM-F, c'est l'ensemble des réels x qui ont une image par la fonction f. Ça, c'est la notation et la définition du domaine de définition d'une fonction. On commence maintenant par expliquer ce qu'on appelle donc la recherche graphique du domaine de définition. Le domaine de f, ça va être l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles le graphique de f admet un point d'abscisse x. Et donc en fait, DOM-F, c'est l'ensemble des abscisses des points du graphique de f. Et on te dit qu'on lit le domaine de f sur l'axe des abscisses qu'on note OX. Et donc on regarde, ici on a l'axe des abscisses, et on parcourt comme d'habitude en allant de la gauche vers la droite, dans le sens de la flèche, et on regarde. Donc ici, je ne vois pas de points du graphique qui ont une abscisse qui est plus petite que -3. Ici, on a ce qu'on appelle un point creux. Donc, ce point qui a pour coordonnées -3, -2 n'appartient pas au graphique. Donc, -3 n'est pas dans le domaine de f. Par contre, tous les réels qui sont strictement plus grands que -3 et inférieurs ou égal à -2 sont dans le domaine de f. Après, pour les réels qui sont strictement plus grands que -2 et strictement plus petits que -1, ils ne sont pas dans le domaine de f. Maintenant, ici, ce point-là, il a pour coordonnées -1, -5. Il appartient au graphique puisque c'est un rond plein. Donc, -1 est dans le domaine de f. Et tous les réels qui sont supérieurs ou égaux à -1 et strictement plus petits que 4 sont dans le domaine de la fonction qui est représentée ici. 4 n'est pas dans le domaine de définition de la fonction puisqu'on a un point creux, et à partir du moment où ici on ne voit pas de points du graphique qui ont une abscisse supérieure ou égale à 4, on sous-entend qu'il n'y en a pas après. Et donc, pour le domaine de la fonction f, si tu veux le lire sur le graphique, eh bien, tu peux représenter de cette façon-là, tu vois. J'ai mis en rouge ici les abscisses des points du graphique de f. Donc ici, hop, ce point n'appartient pas au graphique, son abscisse n'appartient pas au domaine de f. Ici, ces points sont sur le graphique de la fonction. Donc tous ces réels-là sont dans le domaine de définition de la fonction. C'est pour ça que dans le domaine de définition de la fonction, j'ai bien tous les réels qui sont compris entre -3 et -2. Ils n'ont pas le droit d'être égal à -3, donc je mets un crochet tourné vers l'extérieur, mais on peut prendre la valeur -2, donc j'ai un crochet tourné vers l'intérieur. Ici, tu as un U qui veut dire union. Ça veut dire que tu peux prendre les réels qui sont dans cet intervalle ou dans cet intervalle. Et donc là, on revoit ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire tous les réels qui sont compris entre -1 et 4. On a le droit de prendre -1, donc le crochet est tourné vers l'intérieur. On n'a pas le droit de prendre 4, donc le crochet est tourné vers l'extérieur. Donc voilà comment tu peux lire graphiquement, sur ton graphique, le domaine de définition de la fonction qui est représentée en bleu.